Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Angers Télé pour ce nouveau rendez-vous que nous vous proposons avec votre magazine économique. Cette semaine, nous nous intéressons à la ressourcerie des Biscottes implantée sur la commune des Ponts-de-Cé. Pour mieux connaître le mode de fonctionnement de cette structure, je vous propose de retrouver tout de suite Benoît Akaoui. Il est le directeur de la ressourcerie. Benoît, merci de nous accueillir. Bonjour et bienvenue. Alors, on va d'abord parler de l'histoire de ce site. On parle de ressourcerie des Biscottes, tout simplement parce que avant, c'était une usine de biscottes, c'est ça? Que les habitants du quartier connaissaient bien pour la bonne odeur que l'activité a dégagée pendant quelques années et qu'un groupement associatif, Entreprendre pour la solidarité, dont fait partie la ressourcerie, a racheté pour y créer de l'emploi pour les personnes fragiles. Vous êtes arrivé ici en 2016, c'est ça? 2012. 2012, pardonnez-moi. 2012, acquisition du site et démarrage de l'activité en 2013. Ouverture du magasin en septembre 2013, ça fait maintenant bientôt 4 ans. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait ici? Ce que l'on fait, on collecte des objets dont les gens n'ont plus besoin pour les trier, valoriser, nettoyer et revendre de manière à financer l'activité d'emploi de personnes qui étaient éloignées du monde du travail. Alors, vous le disiez, vous faites partie d'un réseau national, c'est-à-dire que des ressourceries, on en trouve dans d'autres endroits en France. Oui, il y en a 120 en France. Votre objectif, c'est bien d'être, j'allais dire, une passerelle pour des personnes qui ont connu des difficultés diverses ou qui ont du mal à s'insérer sur le marché de l'emploi. Vous les accueillez pendant une période bien précise et ensuite vous faites en sorte que ces personnes puissent intégrer le marché du travail classique. C'est ça, on va dire ça comme ça? L'objectif, c'est de permettre à des gens qui ont tous connu le chômage, la majorité ont plus de 2 ans de chômage, de retrouver un emploi. Et pour retrouver un emploi, il y a parfois besoin de régler des difficultés de logement, de mobilité, de santé. Il y a aussi besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Et c'est ce qu'on fait sur ce lieu de travail. On parle généralement d'insertion par l'activité économique. Alors ça, c'est important ce que vous nous dites, Benoît. Ça veut dire qu'il y a le volet lié à l'emploi, mais il n'y a pas que ça. Il y a le volet, j'allais dire, administratif, tout ce qui est lié au logement. Ça fait partie des missions que vous prenez à votre charge pour faire en sorte que ces personnes finalement se sentent bien dans notre société. Vous récupérez parfois des gens qui ont vécu des moments difficiles. Effectivement, à la ressourcerie, on embauche avec 0 critère de recrutement, si ce n'est la motivation à se lever le matin pour travailler. Et c'est en travaillant, à l'aide du travail, qu'on va identifier les difficultés, qu'on va essayer de les régler. Et la ressourcerie a tout un réseau de partenaires qui, dès les premiers mois, se met en place pour aider à régler des difficultés de logement, de garde d'enfants, de mobilité, de santé parfois. Parce que si on n'a pas réglé ça, chercher un travail, c'est délicat, c'est difficile, on n'est pas prêt. Comment les personnes vous contactent? Est-ce qu'elles se passent par le biais, par exemple, d'associations diverses et variées? Lorsque l'on fait un recrutement, on transmet l'offre à Pôle emploi et ça passe par les réseaux de Pôle emploi, du département ou d'Angers-Loire Métropole, du PLI, directement. On ne peut pas candidater directement à la ressourcerie, puisque de fait, il va falloir vérifier les situations des personnes, l'éligibilité à nos chantiers d'insertion. Benoît, je voudrais qu'on dise quelques mots de votre lien avec Emmaüs. Vous êtes finalement sur les mêmes créneaux, la récupération, l'insertion sociale. Et c'est important de le préciser à nos téléspectateurs, vous êtes complémentaires et non pas concurrents. On est sur le même secteur d'activité, la collecte d'objets valorisables. Et simplement, il y a 2 finalités différentes. Emmaüs qui va permettre de favoriser la vie communautaire de personnes qui ont besoin d'abord de lieux d'accueil inconditionnels. La ressourcerie fonctionne sur l'accès à l'emploi et il s'agit bien de faire ici un tremplin vers de nouveaux métiers et de fait on est en complémentarité. Bon, si on est là pour vous voir aujourd'hui, parce qu'on est passé un peu plus tôt, c'était le 19 mai dernier, il y a une petite cérémonie, mais avec un caractère un peu particulier, puisque des gens que vous avez accueillis ici, ou que vous accueillez encore, puisque certains sont sortis du dispositif, ont reçu un diplôme. Je voudrais qu'on explique cela, parce que ça a vraiment du sens pour vous. C'est-à-dire que quand on veut chercher un emploi, au moment de l'entretien d'embauche, on nous pose toujours 2 questions. Vous avez combien d'expérience et quelle qualification? Et à la ressourcerie, 9 salariés sur 10 n'ont pas de diplôme. 1 sur 3 est en situation d'illettrisme. Et ça fait pas lourd quand on veut postuler à un poste.
Donc il y a à la fois gagner en expérience, c'est ce qu'on propose à des personnes qui travaillent depuis quelques mois à la ressourcerie. Mais la question des diplômes, la question de savoir lire, écrire, compter, ça nécessite d'investir du temps sur de la formation et c'est l'objet de ce certificat de qualification professionnelle. Ouais. Ça veut dire aussi de l'investissement de la part des gens que vous accueillez parce qu'il faut, en plus de ce qu'on peut faire, c'est-à-dire le type d'activité là qu'on a juste à côté de nous, il faut prendre un peu de temps pour se former, même beaucoup de temps. Sur 30 heures de travail par semaine, ça représente 5 heures de formation, pour une part de formation sur table, pour une part de formation sur le lieu de travail, pour développer les compétences nécessaires à l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle qui sera validé par un jury extérieur à la ressourcerie. Et on avait notamment comme présidente du jury la DRH du Leroy Merlin d'Angers, qui devient de fait le professionnel qui valide des compétences. Bon, alors on va proposer à nos téléspectateurs 2 témoignages. On va respecter la parité, un homme, une femme, et puis 2 profils différents. Quelqu'un qui est encore chez vous en tant qu'agent administratif et d'accueil, et puis quelqu'un qui est sorti du dispositif puisqu'il était chez vous, chauffeur-livreur, et il est maintenant, il vogue vers d'autres cieux. Je vous propose de découvrir ces 2 témoignages, et puis ensuite on poursuit notre conversation avec Benoît Akaoui. Retour en France d'ici à partir de 2010, c'est vrai, j'ai des diplômes en Tunisie qui ne sont pas reconnus ici en France. Malheureusement pour moi, je n'ai pas réussi à trouver du travail, donc on va dire tous les portes se ferment, j'ai aucune qualification. Avec ma conseillère, donc j'ai pu intégrer la ressourcerie des Biscottes. J'ai fait un peu, on va dire, en tant qu'agent polyvalent, caissière, vendeuse, agent de valorisation, tri, collecte. Donc j'ai pu acquérir beaucoup de compétences. Je suis contente parce que là voilà, donc j'ai un but pourquoi je me lève le matin. Donc j'ai un salaire grâce à la ressourcerie aussi. Donc j'ai pu avoir mon permis, ma voiture. Après il y a eu la mise des formations. Donc parmi les formations, il y a eu le CQP que j'ai accepté d'intégrer parce que pour moi, ça sera mon premier diplôme ici en France. À la ressourcerie, j'ai commencé à faire du tri et après je faisais la réparation de cycles, tout ce qui était vélo, tout ce qui était le réinsport. Et au fur et à mesure, par rapport à mon projet, ce que je voulais faire, j'ai fait chauffeur-livreur. Donc voilà. Aujourd'hui, on vous a remis un diplôme. Qu'est-ce qui représente pour vous ce diplôme ? Ce diplôme représente beaucoup pour moi parce que ça représente une année d'efforts que j'ai consacré. C'était une année avec beaucoup de travail et tout en sachant que c'était pas facile au début. Mais comme on a eu une équipe encadrante, on a eu des personnes qui nous accompagnent jusque-là. Donc après, on a passé le diplôme. Et c'est vraiment pour moi, ça représente beaucoup parce que comme c'était des efforts. Donc voilà, donc suite à ça, je suis content d'avoir obtenu mon diplôme. Benoît, je voudrais votre réaction sur les 2 témoignages là, que l'on vient de découvrir. On l'a bien compris, la vocation de la ressourcerie, c'est d'être un passage, une passerelle. Pour la TUF qu'on a vue, ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait plus de 6 mois chauffeur-livreur à la ressourcerie. Il n'avait jamais conduit un camion avant. Et c'est ce qui lui a permis, quelque part, au moment de l'entretien d'embauche, d'être crédible et de valoriser des compétences, il avait déjà fait. Une expérience. Il avait déjà pratiqué, il savait de quoi il parlait, même s'il lui manquait encore le permis poids lourd. Donc l'entreprise qui l'accueille, elle va recruter quelqu'un dont elle sait que le goût, un certain nombre de compétences sont déjà validées, même s'il y a encore besoin d'accompagner le développement des compétences. Pour Samia, c'est encore autre chose, c'est simplement qu'un certain nombre de personnes peuvent avoir des expériences professionnelles qui n'arrivent pas à valider, à valoriser. C'est ce qu'elle nous explique. Elle est tunisienne, elle est arrivée en France ici en 2010 et tout ce qu'elle avait fait auparavant, finalement, ça ne comptait plus. Hein. Oui, c'est ça. Et donc du coup, là, il s'agit à la fois d'évaluer la personne et de lui permettre, par exemple, à l'aide d'une validation des acquis d'expérience, d'obtenir les correspondances françaises qui lui permettent de consolider son projet professionnel. Alors vous le disiez, vous avez démarré vos activités fin 2013, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont passés chez vous et qui se sont insérés, alors pas tous, parce qu'effectivement vous avez un public qui connaît parfois de vraies difficultés, mais vous suivez ceux qui sont passés par là et qui maintenant ont, j'allais dire, un parcours professionnel normal, classique. Quand c'est possible, on essaye de garder du lien, mais on sait avec ce type de personnes que des fois les coordonnées changent, on n'a pas toujours des nouvelles. Mais on a la chance d'avoir un magasin qui est ouvert au public et de temps en temps on voit repasser dans le magasin quelques anciens salariés
Ce qu'on sait, c'est que chaque année, il y a 30 nouveaux salariés à la ressourcerie et qu'à peu près 1 sur 2 trouve un emploi ou démarre une formation qualifiante en moins d'1 an. Et ça, c'est quelque part la part de tremplin. Et quand le tremplin fonctionne bien vers l'emploi, on est content de réussir notre mission. Oui, alors je voudrais qu'on revienne sur ce chiffre, Benoît, parce qu'il est important. C'est vrai que les gens peuvent se dire, finalement, il y a une personne sur 2, alors j'y mets beaucoup de guillemets, qui seulement réussit à s'insérer sur le marché du travail. Il faut dire que parfois, vous partez de très loin avec des parcours difficiles, compliqués. Hein. On recrute à compétence zéro. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui frappent à la porte d'établissements comme le nôtre avec de la motivation, mais avec un certain nombre d'obstacles conséquents. On part de loin dans certains cas et on va petit à petit régler les difficultés. En même temps, la preuve, on arrive à faire tourner une activité. L'année dernière, on a collecté 500 tonnes d'objets. Ça fait une dizaine de tonnes par semaine qui arrivent à la ressourcerie et qu'il faut traiter de manière quasiment semi-industrielle parce que si on laisse les tonnes d'objets s'entasser, on ne peut plus créer d'emploi et puis surtout on va crouler sous les objets. Ouais. Comment vous êtes perçu là dans le milieu associatif en juin? Parce que ça veut dire que pour accompagner ces personnes, il faut il y a ce que vous faites vous, et puis il y a tous les autres acteurs qui accompagnent ces personnes. On le disait, il y a parfois des problèmes de logement, des problèmes administratifs, il faut essayer de régler tout ça. C'est un véritable réseau qui doit se mettre en place à ce moment-là. C'est un réseau d'acteurs de la solidarité, d'acteurs sociaux, dont fait partie la ressourcerie, comme d'autres chantiers d'insertion, d'autres dispositifs spécifiques sur les questions d'addiction, de logement, de questions financières, juridiques. Alors, on va parler de la ressourcerie parce que votre activité, elle évolue, elle n'est pas figée. Alors, il y a la collecte et puis, j'allais dire que vous essayez de renforcer les outils, ou tout du moins l'arsenal dont vous disposez pour proposer des activités. Ouais. Hein. Il y a une toute nouvelle activité qui est juste à côté. Il y a une nouvelle activité, c'est ça. On part du principe qu'on veut former les gens à l'emploi. Il faut qu'on colle aux réalités des entreprises conventionnelles. Ça veut dire qu'à la fois on va s'outiller d'outils qui correspondent aux modalités de travail, des caisses avec des écrans tactiles, des chariots élévateurs pour former des gens à ces outils-là. Et puis ce qui peut arriver, c'est qu'on ait des personnes qui ont du mal à trouver de l'emploi. Et du coup, on cherche à former des gens à des métiers qui embauchent. On démarre une nouvelle activité. Effectivement, on sera fiers de vous montrer des objets prêts à peindre ou entièrement décapés, parce que ça correspond à la fois à un besoin, des objets qu'on n'arrivait pas à vendre, des vieux buffets bretons marrons, mais une fois qu'ils sont décapés, soudainement, ils peuvent trouver plus facilement une nouvelle vie. On a investi dans un matériel qui va nous permettre et de répondre à ce besoin de nos clients et en même temps de développer des nouvelles compétences professionnelles vers les métiers de la peinture, carrosserie, sablage, etc. Bon, ça c'est important. Merci Benoît pour tous ces éléments. Alors on va faire apparaître au bas de notre écran le site internet sur lequel vous pouvez trouver toutes les informations pratiques concernant la ressourcerie. On rappelle que c'est un lieu ouvert au public, bien évidemment. Le samedi, on peut venir ici faire le samedi et le mercredi, toute la journée, pour l'ouverture du magasin, pour pouvoir y trouver des objets. Et puis toutes les matinées de la semaine, du lundi au samedi, en plus des horaires d'ouverture du magasin, pour déposer des dons, donner des objets directement à la ressourcerie. Merci pour tous ces éléments. Merci à vous les téléspectateurs d'Angers Télé pour votre attention. On va se retrouver, si vous le voulez bien, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Écho de l'Anjou. Et on vous proposera à cette occasion, dans le cadre de notre partenariat avec la Chambre de métier de l'artisanat de Maine-et-Loire, un coup de projecteur sur la Silver Economy. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve donc pour parler de Silver Economy. Vous verrez, il y a plein de choses passionnantes à découvrir.